Coucou tout le monde. Je démarre ma dernière petite vidéo. Je viens de raccrocher avec une dame avec qui je vais avoir rendez-vous dans une quinzaine de jours, qui m'appelait parce qu'elle est bloquée dans son corps en fait. Et on a discuté tout un temps. Elle a, à l'approche de la quarantaine, on est souvent bloqué dans nos corps, dans nos vies, dans nos émotions. Mais cette période-là, quand on est entre 35 et 40 ans, c'est un moment où on est complètement projeté vers l'extérieur, vers la famille, les enfants, le travail, toutes les préoccupations du quotidien. Et la trentaine est souvent une période où on se construit de l'extérieur. On construit sur le plan de la société, on se construit par rapport à ce que voilà, la société peut nous demander comme injonction. Je parle beaucoup d'injonction parce que ce terme-là, à mon sens, c'est complètement en lien avec cette société patriarcale qui nous impose, qui nous demande pas ce qu'on a vraiment envie, mais qui nous demande de faire ce que elle a exigé de nous. Elle s'est construite comme ça, nous nous sommes tous construits comme ça. C'est une société voilà, moderne, athée souvent, matérialiste, qui demande de la production, de la productivité, mais qui nous coupe complètement de de la relation que l'on peut avoir avec notre être, avec notre âme, avec notre esprit, avec ce que vous avez envie voilà, la manière dont vous avez envie de le qualifier. Moi, je parle beaucoup de mon âme, de la relation avec mon âme. Or, arrivé entre 35 et 40 ans, il se passe quelque chose. Il se passe l'émergence de cette âme qui, elle, a besoin de se réaliser dans ce corps, de se réaliser dans cette vie-là. Et c'est tout un processus, en fait, de bascule qui va se passer entre 35 jusqu'à 45 ans, à peu près 43, 45 ans. Ça va dépendre de nos résistances, en fait. Et plus on va résister, plus le corps va avoir mal. Donc on peut avoir des maladies, on peut se blesser, on peut avoir des accidents de la vie qui nous demandent de nous arrêter, qui nous imposent cet arrêt puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de le comprendre, de le conscientiser. Donc voilà, j'ai cette jeune femme qui arrive à moi en disant « ça y est, il est temps, je suis prête ». Oui, il aura fallu que son corps lui dise stop pour qu'elle vienne me voir et que je lui enseigne, que je lui transmette cet art de se mettre en écoute intérieure, en écoute, en relation intime avec son âme, avec son être, et qu'elle puisse après cheminer par elle-même, qu'elle puisse se réaliser, qu'elle puisse, voilà, devenir qui elle est au fond d'elle, oser. Donc, je nous souhaite tout ce processus-là de lâcher prise, de nous lâcher la grappe avec toutes nos injonctions intérieures de notre masculin autoritaire. Vous voyez, espèce de truc comme ça qui compresse complètement ces arrêtés-là. Bam! C'est cette autorité. Et entrer dans une dynamique beaucoup plus douce, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus féminine. Et quand cette relation-là sera entamée, eh bien, il y aura ce masculin, on pourra lui dire, commencer à lui dire, tra travaillons de concert, travaillons ensemble, travaillons en co-création, en alchimie de l'être. Voilà, il y a vraiment ce travail-là, moi je le vois de plus en plus, le blocage, l'écoute du féminin, l'émergence de ce féminin qui se pose, qui s'installe en soi, en toute sécurité. Et après, il y a de remettre le masculin au même titre, au même niveau que le féminin pour que lui puisse soutenir cette énergie-là de création divine, d'intuition, de réceptivité et que lui, en se mettant au service de cela, puisse permettre à la personne qui vit ça d'aligner dans la matière ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. C'est vraiment tout un processus qui se fait. Donc, chouette, encore une nouvelle personne qui va pouvoir voilà, profiter de ce que la vie lui apporte pour se réaliser. Moi, je suis super contente. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez l'appel, si vous sentez qu'il y a quelque chose
qui se passe, qui... Ouais. Il est temps? Est-ce qu'il est temps pour vous? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que la vie vous dit? Qu'est-ce que votre voiture vous dit? Parce que moi, je le vis encore. Voilà. À très bientôt, mes amis.